שיעור לנשמת עזרי בת רדה ואברהם, רב יהוא בן טובה באיה, רב סעדיה בן חננה, שרלי שלמה בן מרים, יעקב שלום בן רחל, לרפואה שלמה רב משה בן זרים, מסעודה בת רחל, עניה חיה בת רוזין רוחמה, חיה נאווה בת רחל, רב יחיה ben Aïcha, que j'ai appris d'ailleurs, Baruch Hashem, il est rentré à la maison, Rav Togoul, Noaï Meir ben Mazal, Rivka bat Reizel, Rav Gad ben Esther, Nissim Rifel ben Nathalie Rivka, Jackie ben Aïda, Shaul ben Sarah, Avraham Albert ben Michal Zohar Mishline, Chayab Esther bat Chana, Betor Shacholam Israël. Chavetz Reim, Klal Gimel, Od Gimel, Ure Od, Et Godel Isur la Shonara. Viens voir la grandeur et la gravité du Isur la Shonara. Shafilou Eno Medaber Mitoch Hasina, même si tu ne parles pas avec de la haine. Velonit Kaven Beasi pour les Ganotos. C'est-à-dire que tu ne voulais pas vraiment le rabaisser. Rak Amaro, derrière Srok, tu dis c'est ça pour rigoler, derrière Kaloutroche. Tu n'as pas vraiment de haine envers lui, tu te moques de lui. Falpiken, Kevan Shalpi, Emet, Divré Gnayu, étant donné que c'est vraiment un Gnaï, Asur Minatora. Il n'y a pas vraiment besoin d'être mal intentionné pour faire le Issour de la Shonara. Alors on est Daf Samer Dalet Amoud Aleph. Aujourd'hui on va voir de très belles Sugyot. J'espère qu'il ne sera pas trop long le Daf. On commence avec un petit peu de Touma Vetara. On est tout en haut. On a vu dans la Braïta que un Tarshit Kolshiu, c'est Mekabel Touma. Un tissu Kolshiu, Harig Kolshiu, c'est Mekabel Touma. On avait vu Tosot, Shita Tosot qui disait que si à la base, quand je l'ai confectionné, c'était pour faire un petit morceau de tissu, alors ce sera Mekabel Touma, même s'il n'y a pas Gimel al Gimel. Et néanmoins, Tosot dit il faut quand même qu'il y ait un certain chiot minimal. Et on avait vu à la fin de la Braïta Moussaf, sac à la Beged. Je rajoute le sac, donc sac qui est fait avec du poil de chèvre, sur le Beged, chez Tamé Meshum Harig, puisque lui aussi il est Tamé parce qu'il est tissé. Là, on a dit, je comprends pas. À tout Beged lave Harigou. Tu es en train de me dire, le sac il est Tamé parce qu'il est tissé. Machma que le Beged il n'est pas tissé. Je rajoute le sac sur le Beged parce que lui il est tissé. Machma que le Beged il n'est pas tissé, mais le Beged il est tissé. Hein, tous les Begedim ils sont tissés. Harig Amar, ainsi il faut dire, Moussaf, sac à la Beged, Afalpi chez Noarig, c'est l'inverse. Le sac il est pas tissé. Même si un sac il est pas tissé, on va voir c'est quoi un sac. C'est des vêtements en toile de jute, grossiers comme ça. Même s'il n'est pas tissé, c'est tamé. Les maïchazé, ça veut dire quoi c'est pas tissé? Alors quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait? Pirklal, ça veut dire quoi si c'est pas tissé? Alors comment ça fait un beged? Amar Rabbi Yochanan Sheken, et en plus comment on fait pour arriver à quelque chose qui est kolshiu? Amar Rabbi Yochanan Sheken Ani, un pauvre, Kolea Shalosh Nimin, il prend 3 poils de chèvre et il en fait une tresse. Vetole Betsavar Bito, il lui fait un collier à sa fille. C'est-à-dire qu'en 2 mots, on peut avoir un beged kolshiu, donc c'est un tissu, c'est une sorte de collier, donc c'est kolshiu, qui n'est pas tissé puisqu'il est tressé, et il sera quand même Mekabel Touma. Tanoura Banan, alors maintenant on va voir où est-ce qu'on apprend ça, on apprend tout ça dans la Torah. Sac, alors sac, on avait vu c'était les bergers qui mettaient ça. C'est des begadim très épais qui protègent de la pluie. Et il y a la sac, seulement quand c'est un sac, c'est-à-dire à base de poils de chèvre. Minaïn et rabot et akil keli ve et achebek. Kilkili et Chebek, c'est une sorte de sangle qu'on mettait sur les chevaux pour attacher la selle. Une sangle devant et une sangle dessous. Et celles-là aussi, ils étaient faits avec cette matière. D'où est-ce qu'on sait que ça aussi c'est Mekabel Touma? Donc c'est pas vraiment du beged, c'est pas vraiment un imperméable, c'est plus une corde, une lanière. Tamlomar, ho sac. Le ho, il vient être marbé. Yachol shani marbé et achavalim et ameshichot. Alors quoi, toutes les ficelles, toutes les cordes, c'est pareil. Ça va être Mekabel Touma, même si avec une corde, c'est tressé, c'est pas tissé. Tamlomar, sac, non, d'Afka un sac. Ma sac, tavouille ve harig, il faut qu'il ait un certain tissage. Avkol tavouille ve harig, donc il faut que ça soit d'Afka, c'est lanière qui avait un certain tissage. C'était assez élaboré. Ari Omer Bemet, pourtant c'est marqué dans le mort, dans Toumat Met, là on était dans Toumat Cheretz. Donc ça, c'est Mekabel Toumat Cheretz. Les sangles du cheval, pour attacher la selle, c'est Mekabel Toumat Cheretz. Mais dans le mort, il y a marqué Vechol Kli Or, Vechol Maase Izim, Titrateou, il faudra aller rendre Taor. Les rabot Akil Kelivet Achebek. Donc dans le mort, Toumat Met, aussi, les sangles du cheval sont Mekabel Touma. Yachol Shani Marbet Achavalim et Ameshichot, est-ce qu'on va dire que toutes les cordes ou les ficelles sont Mekabel Touma aussi dans Toumat Met? Vedinu. C'est logique de dire ça, pourquoi? Timé Bécherez et Timé Bémet. C'est logique de dire non, pardon. Pourquoi? Il y a la même Touma dans Chéretz qu'il y a dans le mort, c'est-à-dire les sangles du cheval.
Mak, shetimé beshiretz lotimé la tabouille ve'arig. Il faut que ça soit au moins filet tissé. Av, que shetimé bemet lotimé la tabouille ve'arig. Filet tissé, mais pas les cordes. Tabouille ve'arig, en. La Gemara dit, tu n'as pas de preuve, pourquoi? Tu peux pas dire on va apprendre de sheretz. Pourquoi? Parce que sheretz c'est moins chamour que tout matmet. Tout matmet, pour en sortir, il faut 7 jours. Tout matchratzim, pour en sortir, il faut 1 jour. Et à l'omikvé, ça suffit. Et Mikel bet mesheretz, si on a été mekil dans tu mesheretz, parce que c'est une touma kala. Chez Ukala, chez Ikala, nakil betoumat tamet, chez chamour, est-ce qu'on va être mekil aussi dans tout matmet qui est chamour? Pas obligatoirement. Donc on ne peut pas dire qu'on va apprendre tout matmet de tout matcheretz, parce qu'il y en a un qui est plus chamour que l'autre. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'on a besoin d'une Xerashava. Beged ve'or. Il y a marqué dans les deux parachutes, et de Tumat Sheretz et de Tumat Met, Beged ve'or. Beged ve'or, 2 fois, donc une fois dans Sheretz, une fois dans Tumat Met. Les Xerashava. C'est quoi Xerashava? C'est des mots qui sont dans les deux parachutes et qui font un pont entre les deux. Ces mots-là créent un lien entre Tumat Sheretz et Tumat Met. Ne'emar Beged ve'or be'Sheretz, Ne'emar Beged ve'or ba'Met, Ma Beged ve'or. Amor besheretz lotimé la tavouille ve'arig. Donc dans sheretz, dafka tavouille ve'arig, af beged ve'or amor bemet lotimé la tavouille ve'arig. Donc en 2 mots, toi tu m'as dit on peut pas apprendre tout matmet de tout mat sheretz, misvara, que les cordes elles seront peut-être méot même dans tout matmet parce que c'est plus ramour. On a dit non, j'ai une xerashava. C'est que xerashava fait un pont entre tout mat sheretz et tout matmet. Dans tout mat sheretz il n'y a pas la corde, dans tout matmet il n'y a pas la corde non plus. Par contre tu auras les sangles. Uma beged ve'or amor bemet, tamé kol ma'aseizim. Allez, beged ve'or qui est marqué dans le tout matmet, tout ma'asezim, c'est-à-dire que tout beged, tout vêtement qui est fait à base de poils de chèvre, c'est tamé. Af beged ve'or, amor besheretz, tamé. Donc même le beged ve'or à amor besheretz, tamé kol ma'asezim. Ok. Elle est là d'avoir abaminaizim. Ça c'est d'Afrique quand le beged, le sac, donc il est fait avec du poil de chèvre. Mais on peut faire avec autre chose. Minaï les rabot d'avoir abamizanavat asous. La queue du cheval, c'est des poils très durs. Avec ces poils-là, il faisait des bgadim. Ça s'appelle un sac aussi. Mais ça, c'est pas marqué Maaseizim dans la Torah. Pardon, il n'y a pas marqué Maaseisous, il y a marqué Maaseizim. Donc peut-être que c'est seulement ce qui est fait à base de chèvre qui est tamé, mais pas à base de poils de cheval. Ou Mizanava para, avec la queue de la para. Tamodomar, au sac. Il y a marqué au. Donc le fait qu'il marqué au sac, ça vient inclure même ce qui est fait à base de poils de cheval ou poil de vache, pas seulement avec le poil de chèvre. Donc on va dire, mais ce O, je l'ai déjà appris pour les Chavalim, j'ai déjà appris pour les Chebek, le Kilkeli, pardon, pour les sangles du cheval. Vea ficte les Kilkeli ve Chebek. Donc tu ne peux pas apprendre 2 choses du même mot. Le O, il vient être marbé quelque chose, certes, mais il ne peut pas être marbé 2 choses. La Gemara répond, tu as raison. Anémilé, quand est-ce qu'on ne pouvait pas dire au sac, les rabots, Zanav, Assous et Zanavapara, Mikame Delité Xerashava, ça c'était avant la Xerashava. Donc avant qu'on ait une Xerashava, il fallait se servir du O pour dire ça. Ashta Deatia Deate Xerashava. Maintenant qu'on sait qu'il y a un pont entre Tumatmet et Tumat Sheretz, donc il y a une Xerashava. Donc il y a marqué O dans Sheretz et O dans Met, mais il n'y a pas besoin de le dire les 2 fois, parce qu'il y a un pont entre les deux. Donc je dis une seule fois, c'est pour Kilki et Rebek, et la deuxième fois, c'est pour nous enseigner que même avec le poil de para et le poil de souce, ça s'appelle un sac. Aïterle, donc il est en plus. Et grâce à ça, je pourrais apprendre 2 choses de ce O. Un O pour le kilki et un O pour le souce. La queue du souce. Elle est là, Sheretz. On a dit oui, c'est bien ça. C'est bien de dire ça. Mais ça va être valable que dans Sheretz, de dire les 2. C'est-à-dire et à base de poils de chèvre, de para, de souce et le kilki et le rebek, tafka dans Sheretz. Betu matmet minaï. D'où est-ce qu'on sait qu'on va dire ça aussi dans tout matmet? J'ai une xerashava. Vedino. Time bemet ve time besheretz. Mak shetime besheretz asa davar abba mizanava sus ou mizanava para kema seizim. Avec shetime bemet asa davar abba mizanava sus mizanava para kema seizim. Alors ici, si dans Sheretz, c'est la même chose, alors ça s'appelle un beged. Alors dans Tumatmet aussi, ça s'appelle un beged, même si c'est à base de Zanavasou, Zanavapara. La Gemara dit, Imirba betumat erev, chez Imiruba, si on a été marbé les tumot, et marbé les begadim ou son mekabel tuma, dafka dans quelque chose qui est shriar, la tumat Sheretz, oui, mais qui a dit qu'on va le faire aussi dans Tumatmet? Narbe betumat shiva, donc en 2 mots, je ne peux pas dire la même chose dans Tumat Shiva. Peut-être que dans Tumat Shiva, c'est quelque chose de moins
courant, et donc peut-être que ça ne sera pas métamé. Nar bebe tubachiva shimu etet. Talmud Lomar, beged va or l'exerashava. Donc c'est grâce à la xerashava, effectivement, mais c'est un ridouche. C'est-à-dire que Behemet, cette xerashava, il faut qu'elle soit en béton, ça va être la suite de la Gemara. C'est-à-dire qu'en deux mots, toujours je donne ce machal. Pour faire un pont, il faut des piliers. Tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire que si tu as des piliers, le pont il tient. Mais si les piliers ne sont pas solides, le pont, il tombe. Il va s'écrouler. Donc pour pouvoir faire une xerashava pareille, qui est très méchoudéchet, puisqu'on va être marbé, et dans tout matmet, kilki et rebek, et on va être marbé aussi, zanava para, zanava sous, il faut que les piliers soient en béton. Nomar beged ve'or besheret, neemar beged ve'or besheret, ve'neemar beged ve'or bemet, xerashava, ma beged ve'or amur besheret, asa davaraba mizanava sous ou mizanava para kema seizim. Donc tout ce qui est fait à base, et de ma seizim, bien sûr c'est marqué miforash, mais même de zanava para, zanava sous, ça sera Mekabel Touma. Av Beged va or Amour Bemet, dans Beged va or qui est dit dans le Toumat Met, ça sera pareil. Asadavaraba Mizanava Sous ou Mizanava Para, le sac Kema saisi. On a dit au Moufné. C'est quoi Moufné? Il faut que les piliers, comme je t'ai dit, il faut qu'ils soient forts. Comment on fait pour que les piliers soient forts? Xerashava, ça fait un pont. Il faut que les mots Beged va or, ils soient Pnouim. Si le mot Beged va or, il est panouille, c'est-à-dire en deux mots, il sert à rien, alors là c'est un pilier qui tient le pont. Il est là que pour le pont. Mais si Beged va or, il n'est pas panouille, c'est-à-dire qu'il est utilisé, il est justifié dans la paracha, il n'est pas là pour rien, alors ton pilier, tu n'en as plus. Donc la Gemara dit moufné, il faut que ça soit panouille. Deila moufné, parce que si c'est pas panouille, et kalé mifrar, on peut faire une picha dans cette xerashava. Quelle est la picha? Males sheretz, sheken metame beka adasha. Peut-être que tout ce qu'on a été métamé dans sheretz, parce que la Toumat Sheretz, elle a une chumra par rapport à Toumat Met. Toumat Met, c'est métamé bekazaït. Toumat Sheretz, c'est métamé bekadasha. Kadasha, c'est tout petit. C'est une lentille. Donc si Behemet, j'ai pas une xerashava béton, j'ai une chumra dans Sheretz, j'ai une chumra dans Toumat Met, que c'est Toumat Shiva. Et donc, qui a dit qu'on pourra apprendre l'un de l'autre? Là, il m'a dit, là, Behemet, afnouye moufne. Inachinami. Behemet, les deux mots beged ve'or, pour l'instant, dans Parashat Sheretz, on va les libérer. Afnou et Moufné. Pourquoi? Comment on va les libérer? On va les libérer en disant qu'on aurait très bien pu apprendre Toumat Sheretz de Shirvat Zera. Parce qu'ils sont collés, les deux parachutes. Comme les deux parachutes sont collés, et je sais que la Shirvat Zera, c'est Metame Beged Vaor. Alors pourquoi tu me répètes encore Beged Vaor dans Sheretz? Comme ils sont collés, on fait un Ekesh. Ce qui est valable dans Shirvat Zera, c'est valable aussi dans Sheretz. Donc si on aurait pu apprendre par Ekesh, Sheretz de Shirvat Zera, c'est Métamé, alors pourquoi tu l'as écrit aussi dans Sheretz? Alors c'est pour le libérer. Pour rien, il est là pour rien. Mirde Sheretz itkash le Shirvat Zera, la Gemara dit. Avec Sheretz, il y a un Ekesh avec Shirvat Zera. Dirsiv, Ish Asher Tetse Mumino Shirvat Zera. Un homme qui a eu un écoulement de Zera, il est tamé. Vessa Mirle, juste à côté, il y a marqué le pasouk d'après, c'est le pasouk d'avant, on ne l'a plus. En tout cas, c'est un après l'autre. Oui, c'est le passage d'après. Il y a marqué Ish asher iga bechol sheretz. Ah, donc on voit qu'il y a ici un lien entre les deux. Ça s'appelle un Ekesh. Un Ekesh entre Shirvat Zera et Sheretz. Urtiv bebe Shirvat Zera. Et dans une autre paracha de Shirvat Zera, où on décrit ce que c'est métamé, il y a marqué Vechol beged vechol or. Oh, donc on sait déjà dans Shirvat Zera que beged va or. Et comme je sais que Shirvat Zera c'est lié avec Sheretz, alors je n'ai pas besoin d'écrire Beged va or dans Sheretz. Vechol beged vechol or asher yi alav Shirvat Zera. Beged va or de katarachmana besheretz lamali. Alors pourquoi tu me répètes Beged va or dans Sheretz? J'ai pas besoin puisque j'ai un caché avec Shirvat Zera. Je m'amina les afnouye. Donc c'était pour nous le libérer. Donc il y a fait méod. J'ai un poteau dans la paracha de Sheretz qui est libre. Mais est-ce qu'un pont ça tient avec un seul poteau? C'est une marloquette. Ve'akate moufne mitzad echad. Donc il est libre que d'un côté. Ah, Nichale Manda Amar, ça, bien après le Manda Amar, qu'on peut se suffire que d'un seul poteau, que d'un seul panouille. Damar moufne mitzad echad, quand il est moufné que d'un seul côté de la Xerashava, les midin, on peut apprendre, ven meshivin, on ne pose pas de questions. Même s'il y a une picha à faire, parce qu'il y en a un qui est plus ramour que l'autre, en meshivin. Donc ça marche, on pourra faire cette Xerashava avec un seul panouille. Et là, les Manda Amar, les midin, meshivin, d'après le Manda Amar qui dit on apprend, mais s'il y a de quoi dire, il y a de quoi poser des questions, on posera la question. C'est-à-dire qu'on pourra détruire la Xerashava. Maïka Limimar. Ici, on peut détruire la Xerashava en disant
que Toumat Sheretz, il est plus ramour que Toumat Met, parce qu'il est Beka d'achat. La Gemara dit Demet Nami Afnui Moufne Nachinami. Tu sais quoi? La Toumat Met aussi, dans la paracha de Toumat Met, le mot Beged Vaor, il est épanoui. Parce qu'on va pouvoir faire aussi un Ekesh avec Shechvat Zera. Mirde Met Idkash et Shechvat Zera. C'est le grand deux mots. Emet et Sheret, ils sont où cache les Shechvat Zera. Dirtiv Anogia Bechol Tme Nefesh. O Ish Asher Tetemino Shechvat Zera. Donc c'est dans le même pasouk, Bichlal. Urtiv Beshechvat Zera, Bechol Beged Bechol Or. Donc dans Shechvat Zera est marqué Beged Vaor. Chol Beged Vaor. Et dans Met, il y a marqué Beged Vaor. Alors pourquoi tu me le répètes deux fois? Il y a déjà un Ekesh. L'Alkochar, elle est affouillée pour nous le libérer. Il est là pour rien. Donc j'ai deux poteaux, un dans Toumat Met, un dans Toumat Sheretz. Je peux faire un pont impeccable. Beged Vaor de Kadar Rahmana Bemet la Malish, Mamina, elle est affouillée. Donc c'était pour être ma. Ok, il y a fait Meod. Donc ça veut dire que Behemet, on peut dire maintenant qu'on a une Zera Shava béton avec deux mots panouilles, Beged Vaor des deux côtés. Et donc c'est pour ça qu'on pourra prendre les deux limouds du haut Beged et que c'est Mekabel Touma même quand c'est les sangles du cheval et même quand c'est fait à base de la queue de la para ou la queue du cheval. Tosfot Rosh il demande, Tosfot il demande, tout le monde demande. Ouais, donc si Tosfot regarde, Ikshar Rabbeinu Eliezer Memet, le Rehem, qui va dire Ka Sheretz Umet et Shechvat Zera Imken Gzera Shava de Beged Vaor la Mali. Alors finalement, tout est lié. À chaque fois on a un Ekesh avec Shechvat Zera. J'ai plus besoin de la Gzera Shava. Je fais un Ekesh. Tout ce qui est valable dans l'un, c'est valable dans l'autre. Des Kolma Shiye Bemet, Nitan Beshechvat Zera, des Kolma Shiye Beshechvat Zera, Nitan Besheretz. Tout est lié. Ce qui est dans Met, c'est dans Shechvat Zera. Ce qui est dans Shechvat Zera, c'est dans Sheretz. Et donc j'ai plus besoin de Gzera Shava. Donc ça pourrait marcher, même si tu l'as appris dans Ekesh, tu peux réapprendre dans Ekesh. Tosfot ne répond pas, Tosfot répond, il dit le Ekesh, ça vient juste de nous dire qu'est-ce qu'un Beged. Donc je lis le mot de Tosfot Rosh, il dit Shema Ekesh en omni echad michavero et la man ikra Beged. On n'apprend pas l'un de l'autre avec un Ekesh. C'est juste que ce qui est nikra Beged dans l'un, c'est aussi Beged dans l'autre. Mais on ne peut pas apprendre les dinim de l'un vers l'autre. Aval kilkeli vechevek shenam begadim. C'est pas des begadim, c'est des sangles. L'omar shesh bem touma davarze en midim ekesh elam akzera shava. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'akzera shava. On a fini touma vetara. On va faire un petit peu d'agata avant de reprendre une nouvelle mishnah. Vinikra vet korban Hashem ish asher matzak li zaav. Donc il y a marqué que les bénis Israël après Milchemet Midian, après avoir fait la guerre contre Midian, ils ont emmené un korban. On ne sait pas pourquoi, on va voir. Ish Asher Matzak Lizav, ils ont trouvé de l'or. Quand ils ont fait la guerre, il y avait des trésors. Atzada, on va voir c'est quoi, des bijoux. Tsamid, Tabaat, Agil, Vekumaz. Amar Abilazar, Agil, Zetfus Sheldadin. Les femmes de Midian, pour attirer les hommes, elles mettaient sur leur poitrine des bijoux. Comme un soutien-gorge, mais en or. Ouais. Voilà les bijoux qu'ils ont trouvé les juifs quand ils ont fait la guerre. Kumaz zetfou shel betarechem. Au niveau du betarechem, du bas-ventre, le automakom, il y avait des bijoux aussi. En deux mots, c'était pour attirer les hommes qu'ils faisaient ça, pour les faire fauter. Et ils ont vu ça. Amar Rav Yosef, Yachianu de Metargimnan, Machor. C'est pour ça que le Targum, il est traduit Machor. C'est quoi Machor? D'avoir à mes villes des guichos. Quand on le voyait, on rigolait. C'est-à-dire que ça amène la Letzanout. Ah, les femmes, elles mettent ça. Et après, quand tu es dans la Letzanout, tu es dans le Kalout Roche, tu peux facilement fauter. Donc, on va voir. Peut-être pour ça qu'ils amènent un korban. Amarle Rabba a mis gouffé des crash mamina. Du pasouk lui-même, on n'a même pas besoin du Targum. On peut l'apprendre. Kumaz kan makom zima. Kumaz, c'est kan makom zima. Il y en a qui disent que c'est des ceintures de chasteté. C'est-à-dire que c'est des ceintures que les femmes, elles portaient pour interdire tout accès à cet endroit. Mais on va plus penser que c'était des bijoux pour attirer. Ok. Vaikstov Moshe al-Pikuda Achai. Voilà que Moshe il s'est énervé contre les bénis Israël, contre les soldats. Amar Nachman Amar Abba Baravoa. Pourquoi il s'est énervé? Amar Lain Moshe l'Israël. Shema Chazartem Lekil Kulchem Arishon. Vous avez fauté avec les Benot Midian comme vous avez fauté avec Benot Moab au temps de Bilam. Vous avez fait Znout. Pour ça que vous avez mis un korban. Amroulo, lo, nifkad, mimino ish. Personne n'est mort. Tous les soldats sont rentrés vivants de la guerre. Donc on n'a pas fauté. S'il n'y a pas eu de mort, ça veut dire qu'on n'a pas fauté. Amarlen, imken, kapara alama. Alors pourquoi vous amenez un korban? Pourquoi vous avez besoin d'une kapara si vous n'avez pas fauté?
Amrulo, imide avera yatsanu. C'est vrai qu'on n'a pas fauté le befoal. Mide irur lo yatsanu. Le problème, c'est qu'on a fauté avec nos yeux. On a eu des irurim raïm. On a failli fauter. On a pensé. On a eu des irurim. Sur ces irurim-là, il faut amener un korban. Miad vanikra ved korban Hashem. Tanad berav Shmuel, penema utrechu Israël, shiveoto ador kapara. Pourquoi ils ont besoin d'une kapara? Ces juifs-là, mipene, chez Zanu et Nehem mina erva. Zanu, Rachid dit, ils ont été néhénés. Chez Nehénou mebaritaïn. Il ne faut pas stam regarder ou voir. Il faut avoir une ana pour être chayav. C'est ça le vrai issour de Hiro. Amar Avshechet, mipenema amana katuv tarchitim shibachutzim tarchitim shibifnim. Pourquoi on a cité tous les tarchitim, les boucles d'oreilles, avec les trucs qu'ils mettaient sur la poitrine? Mais ça, c'est pas comme des boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, on les voit, mais pas ce qui est dessous. Hein, c'était une sorte de soutien-gorge en or. Le marlecha, kola mistakel be'etzbak tanaz, pour te dire que si tu regardes même le petit doigt d'une femme, chez l'isha, keilo mistakel bimkomaturpa, c'est comme si tu regardais les endroits dénudés. C'est pour ça qu'on a mis les bijoux de dehors avec ceux de dedans, pour dire que c'est la même avéra. On n'a pas le droit d'avoir une ana quand on regarde une femme, que ce soit le petit doigt, son nez, son oreille, son visage, alors qu'il est, il est découvert. Mais c'est comme si quand on regardait les endroits couverts. C'est aussi grave. Alors on attaque une nouvelle Mishnah. Très intéressante. Yotza Isha Bechute Se'ar. Voilà qu'une femme, elle peut sortir avec des sortes de chouchous pour s'attacher les cheveux quand ils sont faits à base de cheveux. Elle s'attache les cheveux avec des cheveux. Et là, il n'y a pas le problème si elle va faire une tvila, parce que, étant donné que les cheveux n'attrapent pas bien les cheveux, il n'y a pas de ratzitza, et donc elle va pouvoir se tremper comme ça. Ben Michel Chaverta, Ben Michel Behema, que ça soit les siens, Ben Michel Chaverta, celle de sa copine, Ben Michel Behema, ou même ça soit des cheveux d'animaux, des poils d'animaux, elle peut s'attacher les cheveux avec, et elle peut sortir avec. Ou betote, même dans le Shtarabim. Ou betotefet, ou besarbitin, ça c'est une sorte de diadème, ou de serre-tête qu'elle mettait sur son kisouille. Bisman chen tfourim, quand ils sont attachés au kisouille, elle ne va pas les enlever puisqu'ils sont attachés. Nous on a vu dans le premier Mishnah qu'elle n'a pas le droit de sortir avec de peur qu'elle les montre à sa copine. Mais quand ils sont attachés, elle ne peut pas les montrer puisqu'ils sont attachés. Elle doit enlever le kisouille et le kisouille elle n'enlèvera pas. Bekaboul, on avait vu le kaboul, c'était le petit bonnet qu'elle mettait sous le kisouille. Ou bepeanochit. Oh, voilà qu'on parle de la perruque. Peanochit. Les chatser. Attention. Ça, pas dans le Shtarabim. La Péanochit, elle n'aura pas le droit de sortir dans le Reshut Haribim avec. Douche. Donc elle n'a pas le droit de sortir avec la Péanochit dans le Reshut Haribim, mais elle a le droit de se balader dans la Khatser avec. C'est quoi cette Péanochit? Chazak. Donc elle a le droit. C'est pas métalten. Non, mais on aurait pu, on va voir. On aurait pu croire qu'elle n'a pas le droit de sortir non plus dans la Khatser de peur qu'elle sorte dans le Shtarabim. Kamashmalan, que dans la Khatser, elle peut sortir. Ça sera la suite de la Gemara. D'accord? Pour chez l'outil de gagner al-Baala pour pas qu'elle soit vilaine aux yeux de son mari. Mais déjà, on a une éducation. C'est quoi cette péanochit? C'est quoi cette perruque? C'est sûr que c'est une perruque. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de sortir avec une perruque dans la rue? Alors, les Acharonim, Rav Shlomo Zalman, ils disent que la perruque de l'époque, c'est pas la perruque d'aujourd'hui. Oh, ok. C'est quoi? C'est pas la même chose. Aujourd'hui, c'est son kisouille. À l'époque, c'était pour combler un manque de cheveux. Comme ça, il dit Rashi. Car Shitat Rashi, que c'est des femmes qui n'avaient pas beaucoup de cheveux, elles mettaient une perruque. Et donc, quand elle va sortir dans la rue avec, les gens vont voir qu'elle n'a pas beaucoup de cheveux, parce que personne ne sort avec une perruque. Et donc, si elle n'a pas beaucoup de cheveux, elle va avoir honte, de peur qu'elle enlève, et qu'elle mette à la place un kissouille, parce que si elle enlève, elle va avoir encore plus honte. C'est pour ça qu'elle n'a pas le droit de sortir dans la rue. Donc déjà, ici, on voit que la péanochit, c'est pas la péanochit qu'on connaît nous aujourd'hui. C'est pas la perruque qu'on connaît aujourd'hui qu'on peut utiliser en tant que kissouille. À l'époque, en tout cas, Karchitat Rashi, c'était pour les femmes qui n'avaient pas beaucoup de cheveux. Donc, on verra tout ça, on va essayer de parler tout à l'heure de la péanochit. Donc, péanochit et khatser, bémor chez Beozna, ça c'est quand elle a du pu dans les oreilles pour pas que ça coule, elle mettait un petit, comment ça s'appelle, un petit coton. Ou bémor chez Besandala, elle mettait des semelles dans ses chaussures. Ou bémor chez Itkina Linidata, un mort qu'elle met Beotomakom quand elle a ses règles pour pas que le sang y coule. Bepilpel, pilpel, elle mettait du pilpel dans la bouche quand elle avait mauvaise haleine. Obé galgal melar, quand elle avait mal aux dents, elle mettait un grain de sel. Vechol davar shinitan et torpia, tout ce qu'elle met dans la bouche, elle peut sortir avec. Ou bilvad, attention. Chez l'otiten et chatrila Shabbat, il faut qu'elle soit Erev Shabbat avec. Mais pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de le mettre. Mais il n'a pas, s'il est tombé, le tarzir, elle n'aura pas le droit de le remettre. Il y en a qui disent que c'est midi de refoua. Il y en a qui disent que c'est de peur que les gens y voient que tu mets, alors ils vont croire que tu le mets pour sortir avec dans la rue et pour se porter. Donc c'est la chose.
Shen Totevet, c'est une fausse dent. Hein. Même à l'époque, ils n'avaient pas les dentistes, donc ils perdaient leurs dents. Et pour pas avoir des trous dans la bouche, ils mettaient des fausses dents. Shen Shel Zahav, Marloquette, est-ce qu'il y a une fausse dent qui n'est pas en or ou bien Shen Totevet, c'est une dent en or? C'est tout ça, c'est moutard. C'est moutard. Rabbi Matir, Rabbi il est Matir de sortir dans la rue avec la dent en or. Chachamim, Osrim, Chachamim ils interdisent de peur. Pourquoi c'est moutard, c'est Chachamim? Quoi? Pourquoi c'est moutard? Rabbi Matir. Rabbi le Cholek. Hein? On va les faire Chachamim ou Rabbi? On va d'après Chachamim. Aujourd'hui, même à l'époque, ils pouvaient les enlever. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a une fausse dent, un implant, il ne peut pas l'enlever. Hein. Tu ne peux pas enlever ta dent. D'accord? Un dentier, ça pourrait être problématique. Parce que les dentiers, ça s'enlève. Mais les fausses dents, elles sont implantées. Vetzricha. La Gemara dit, j'ai besoin d'enseigner dans le début de la Mishnah tous les dinim qui sont en rapport avec comment elle attache ses cheveux. Diashminan Didash, je vais enseigner qu'elle attache avec ses cheveux à elle. Mais choum de maïs, avec ses cheveux, ça la dégoûte pas. Aval Chaverta, mais si c'est avec les cheveux de sa copine, peut-être que ça a un côté dégoûtant. Peut-être que là, ce sera sourd, des maïs. Comme Ashmanan, quand même, ça c'est moutard. Imalo. Veashmoinan de Chaverta. Et si j'avais enseigné que Chaverta c'est moutard, j'aurais dit oui, des Batminao. C'est sa copine. C'est une femme comme elle. Aval des BMA, mais prendre les poils de la queue d'un cheval et de s'attacher les cheveux avec, là on aurait dit que ça c'est dégoûtant. Lav barminao, peut-être que là ce sera sourd, imalo, peut-être que là donc ce sera sourd de sortir avec dans la rue parce qu'elle va avoir honte. Sricha kamashmalan, qu'avec les trois elle a le droit. Et la Mishnah elle a enseigné ça de façon lozu avzuk katan. Non seulement ça, mais même ça j'ai le droit. Malgré le fait que dans le troisième c'est le plus grand chidouche. Chaque fois on dit de peur quand elle va avoir honte. Mais tu dois pas être belle, elle fait les autres hommes. Pour les autres hommes. Si t'es marié déjà, tu t'en fous que tout le monde va te dire que t'es moche. Non, toi, il y a une différence. Je suis d'accord avec toi, mon fils. Mais il y a une différence entre quelqu'un, une femme, qui veut paraître très très belle pour attirer l'attention, et ça c'est un choser tzniut, de se faire remarquer. Il y a une différence entre paraître dégoûtante, c'est autre chose. C'est pas pareil. Il n'y a pas une mitzvah. La tzniut de la femme, ça ne veut pas dire de paraître dégoûtante. La tzniut de la femme, c'est de ne pas attirer l'attention, attirer l'œil, le regard. Tana. Ou bilvad shelotetse yalda beshel zkena. Une jeune fille, elle ne va pas sortir avec les cheveux d'une vieille, beskena beshel yalda. Ou une vieille avec les cheveux d'une jeune fille. Parce que c'est pas la même couleur, cheveux blancs, cheveux noirs. Bishlama zkena beshel yalda shvachula. Je comprends qu'une skena, elle va sortir avec les cheveux d'une jeune fille. Parce qu'elle va rajeunir avec des cheveux plus jeunes. Ouais, peut-être que ça fait référence pour les attacher, ou ça peut faire référence cette Gemara aussi à la perruque. Elle va sortir avec une perruque plus neuve. Ouais, elle a des cheveux, elle a pas de cheveux blancs. Et là, Yalda Beshel Skena. Par contre, Yalda avec une perruque vieille. Amai, Genaï ou là? C'est un Genaï pour elle. Pourquoi tu veux qu'elle sorte avec? La Gemara dit, tu as raison. Aïdé de Tana Skena Beshel Yalda, Tana Nami Yalda Beshel Skena, même si là-dedans il n'y a pas de tridouche, parce que la Yalda, elle sortira pas avec les cheveux d'une Skena. Bekaboul ou Peanochit et Khatser. Donc là, avec le Kaboul, le bonnet, ou la Peanochit, dans le Khatser c'est moutar, mais pas dans le Choutarabim. Amarav, Kol, Shasrou, Khamim, la Tzet, Bol, Choutarabim. Tout ce que Khamim ont interdit de sortir dans le Choutarabim, par exemple les bagues, les colliers. Assour, la Tzet, Bol et Khatser. C'est même dans le Khatser Assour. Pourquoi? De peur que tu sortes avec dans le Choutarabim. Choutzmi, Kaboul, Peanochit, sauf le Kaboul, Peanochit, que là c'est le kissou de la femme. Et comme c'est le kissou, elle ne va pas l'enlever. Mais on a peur qu'elle ait honte quand même dans la rue. Donc elle va peut-être l'enlever dans la rue. Mais dans le khatser, c'est mouta. C'est ça un khatser, on va dire, comme à nous, que tu vas pas sortir, c'est haut. Oui. Alors, c'est un khatser. Rabbi Anani Bar Sasson, Mishme de Rabbi Shmuel Amar, Akol ke Kaboul. Lui, il dit que tout est comme le Kaboul. C'est-à-dire que toutes les bagues et tous les bijoux, on a le droit de sortir dans le khatser avec. Comme le Kaboul. Pas dans le Shtarabim, mais dans le khatser, c'est mouta. Et on a dit pourtant, en Tnan, dans notre Mishnah marqué Dafka, Kaboul et Peanochit. Bekaboul, Peanochit, les khatser. Bishlama, les Rav, Nicha. Ça, bien d'après Rav, que c'est Dafka, ça, qu'on a le droit de sortir dans la khatser. Chez l'Otil Gani al-Baala. Et pas les bijoux. Et là, les Rabbi Anani Bar Sasson, mais d'après Rabbi Anani Bar Sasson, que même les bijoux c'est moutar dans le khatser. Kashia. Comment il va expliquer notre Mishnah? La Gemara répond, Rabbi Anani Bar Sasson, Mishme de Man Kamarle. Au nom de qui il a dit ça? Mishme de Rabbi Shmuel Bar Yossi. Il a dit ça au nom de Rabbi Shmuel Bar Yossi. Et Rabbi Shmuel Bar Yossi, c'est un Tana, il est collègue sur notre Mishnah. Rabbi Shmuel Bar Yossi, Tana ou Palig? Ok. C'est clair? Donc, en deux mots, la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Shmuel Bar Yossi. Parce que d'après lui, tout ce qu'on n'a pas le droit de sortir dans la rue avec, on a le droit de sortir dans le khatser avec. Verav, et d'après Rav, Maïshna Ane, pourquoi la Peanochi, j'ai le droit dans le khatser et pas les bijoux? Amaroula, Kedeshelotit Gane Albala.
parce que sinon elle va pas être, elle va être dégoûtante aux yeux de son mari. Pour pas que son mari il voie dans sa femme quelque chose de vilain. Donc ici on voit encore une fois, hein, c'est Raya Muchachat Legrashi. Péanochit, c'est pour combler un manque. C'est pas pour faire office de kissouille. C'est parce qu'elle n'avait pas de cheveux. Elle avait des trous dans la tête et elle ne peut pas rester comme ça. Alors tu vas me dire, mais pourquoi elle ne met pas un kissouille? Parce que peut-être que quand tu mets un kissouille et que tu n'as pas de cheveux, on voit que tu n'as pas de cheveux. C'est-à-dire que le kissouille, il faut qu'il pose pas sur le crâne directement. Si tu n'as pas de cheveux, on voit que tu as un kissouille, tu n'as rien sous la tête, sous le foulard. Donc c'est pour ça qu'elle mettait aussi Péanochit. Mais on voit que ça, c'est Dafka chez l'Otil Ganal Baala. Pas les perruques aujourd'hui qui sont encore plus belles que leurs vraies chevelures. Alors on va voir, on va parler de la perruque. C'est la souillée de la perruque. Quelle est Tania? D'où est-ce qu'on sait qu'il y a un din chez l'Otil Ganal Baala? Il y a marqué dans la Torah Ve'adava benidata que la nida Ve'adava benidata. C'est-à-dire que la nida elle doit être benidata. Maintenant, étant donné qu'il y a marqué Ve'adava benidata, machma qu'elle doit être repoussée un petit peu. Ouais, la femme, quand elle est nida, il faut qu'elle soit repoussée de son mari. Zekeni Marishonim, les sages, les premiers sages, Amrou chez le tikrol, elle n'a pas le droit de se maquiller. C'est pas une hazara de peur qu'ils aillent ensemble. Non, parce qu'elle est Ve'adava benidata. Il faut qu'elle soit dans son matzav de nidout. Elle va pas se faire belle. Velotefkos, l'autre cachette, il ne faut pas qu'elle se fasse jolie. Donc en 2 mots, la femme quand elle est nida, elle se laisse aller. Kachaz, Keni Marishonim. Velotef cachette, Bibigitzoni, elle va pas mettre des beaux habits. Elle a bigné didouta. Adsheba Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est venu, il a dit, pas d'accord. Velimed, Mazé Adsheba Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est rentré à Pardes. Marqué dans le Midrash, il est rentré au Pardes. C'est-à-dire que, mais à Pargod. Là où les personnes sont rentrées, à part 4, Rabbi Akiva, Elisha ben Abouya, Ben Zoma et Ben Azaï. Il y en a un qui est devenu fou, il y en a un qui est mort sur place. Acher, Yatzal et Tarboutra, il n'y a que Rabbi Akiva qui est sorti sain et sauf. Ok? Mais là-bas, il a vu, quand les anges sont moqués de Elisha ben Abouya, il a vu la chumra et la colère d'Akadosh Baruch Hu parce qu'ils ont manqué de kavod au Tamid Chacham. Et c'est de là que Rabbi Akiva il a été doresh et Hashem Elokecha tira et tu craindras Hashem. C'est quoi le et? Que il était doresh, je ne me rappelle plus quel est ce Tana qui était doresh tous les types Shiva Torah, je sais ce qu'il arrive, mais là qu'est-ce qu'on est venu être marbé? Il n'y a que Hashem qu'on doit craindre, personne d'autre. Ad Sheba Rabbi Akiva, c'est le même mot, Ad Sheba Rabbi Akiva, il a dit et Hashem Elokecha et les rabot Talmidei Chachamim. Le Talmid Chacham il faut le craindre comme on craint Akadosh Baruch Hu. Voilà, il a appris ça de cet événement, et là, quand il est revenu, il a dit, mais c'est pareil. Donc, pourquoi on doit craindre le Talmid Chacham? Pas parce que le Talmid Chacham, il a une valeur à lui-même, parce qu'il représente la Torah. C'est le shliach d'Akadosh Baruch Hu. Chez l'Otit Gané, Al-Ba'ala, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour pas que le Talmid Chacham, si on considère pas le Talmid Chacham, si on lui manque de kavod, alors on manquera de kavod à la Torah et à Akadosh Baruch Hu. Ben, c'est pareil pour la femme. Velimed, imken atam megane al bala. Si tu manques de kavod à la femme, à la fin, ou nimtsa bala megarsha. Pourquoi megarsha? Pourquoi il va la divorcer? Parce qu'il va aller avec une femme plus belle. Mais plus belle. Toutes les femmes, elles ont leurs règles. Donc, même avec n'importe quelle femme avec laquelle il va se marier, quand elle sera bénie data, elle sera adava. Donc, qu'est-ce qu'on aura gagné? Comme ça, il demande à Charonim. Nachon, je comprends la question. Alors, le petit route, à mon avis, il est. Nachon, c'est vrai. Mais néanmoins, étant donné qu'elle va perdre de la valeur à ses yeux, sa femme, à ce moment-là de sa nidoute, donc ça va amener des problèmes. Ça va amener des disputes, parce que là, il a plus le respect qu'il doit avoir pour sa femme, et ça peut amener au Girushin. C'est pas le fait de l'avoir vu dans cet état qui amène au Girushin, c'est le fait que ça va un peu briser la beauté du couple. C'est pour ça que Rabbi Akiva dit assour qu'une femme, elle soit midgana al-bala. Et la matamomar va dava mididata. Alors c'est quoi le pasouk va dava mididata? Machma que la nida doit être mise à l'écart. Benidata te achitavo bebayim. Non, ça veut juste dire qu'elle est nida jusqu'à ce qu'elle arrive dans l'eau. Tant qu'elle n'est pas allée dans le mikvé, elle est nida. Ah, elle a fait le shivanikim. Ah, elle voit plus de sang. Tant qu'elle n'est pas allée au mikvé, elle est encore nida. Et donc c'est pour ça qu'ici aussi, on a été de rêche que dans le khatser, chez l'otit gané al-bala, elle aura le droit de mettre sa perruque. On finit, après on reprend la souga de la perruque. Amarabuda amarab. Tout ce que Khamim ont interdit à cause de Maritaïn, c'est quoi Maritaïn? Les gens ils vont dire
Ah, mais c'est la source qui fait. D'accord? Même chez toi à la maison, Bechadri Khadarim, c'est assourd. Même Personne si. te regarde. Chazak. Même Bechadri Khadarim, c'est assourd. Ah, pourtant, Tnan, Vélo, Bezoug. Alors, il y a un Tosfot dans Ktubot, Daf Samer Hamoud de Bet Nurali, qui dit que Dafka, quand c'est un crachage de Oraïta. Oui? Samer Hamoud Aleph. Ktubot Samer Hamoud Aleph, Tosfot il dit quand les gens ils vont dire que tu vas faire un sourd d'Oraïta, alors Behemet, même Bechadri Khadarim, c'est assourd. Mais quand c'est des Rabbanan, alors Khadri Khadarim sera moutar. Donc il y a une différence, d'accord? Il y a Maretaïn, il y a Maretaïn. Pourtant, la Gemara dit Tnan, vélo Bezoug. On n'a pas le droit de sortir la vache avec la clochette. Chez Pakouk, même si elle est bouchée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le gling-gling. On a mis du coton dedans, on a mis de la laine. Vetania Idar, Pokek la Zoug Betsavara, ou Metaï Lima Bechatser. C'est-à-dire que Mashma Bechatser, j'ai le droit. Pourtant, c'est Maretaïn. On a dit que Maretaïn, c'est assourd, même Bechadri Khadari. Et là, je vais me coucher sur Tosfot. Tosfot, donc tu dis que quand c'est des Rabbanan, c'est Moutar Bechadri Khadari. Alors pourquoi ici c'est des Rabbanan? C'est qu'on est sûr de se balader avec sa vache et la cloche, les gens ils vont croire que tu vas la vendre. Alors c'est bien chat. Hein? Alors que c'est pas de Oraïta, c'est de. Alors, soit. Non, apparemment c'est un Issour d'Oraïta. Si Bémet tu vas au chouk pour la vendre, alors tu peux arriver à un Issour d'Oraïta de Kotev ou alors de porter Mechamer, etc. Donc on est obligé de dire que ici aussi on peut arriver à un Issour d'Oraïta. En tout cas, toi tu m'as dit que tout ce qui est Meshumar et c'est Moutar, c'est Assour Bechadri Khadarim, ici c'est Moutar Bechatser. Là, on a dit Tanaï, en fait, c'est marque quel Tanaï? Des Tanya, Shotran Bechama. Tu reviens avec tes habits, ils sont trempés. Tu as marché dans la pluie, sous la pluie, pardon. Voilà, tu es tout mouillé. D'accord? Et maintenant, le soleil se lève. Tu as le droit de prendre tes habits et les étendre sur. Comme si tu venais faire la machine, la lessive? Non, parce que les gens ils vont voir que tu as étendu ton linge. Ils vont dire ah, celui-là, il a fait sa lessive pendant le Shabbat. Alors toi, tu n'as pas fait ta lessive, Stam, tu as tes habits mouillés. Alors comment je fais pour les faire sécher? Shotran Bachama, tu les mets au soleil. Avalo Kenegana, mais pour personne n'y voit. Donc Bechadre Khadarim, c'est Moutar. Même si là aussi on peut arriver à un Doraïta. C'est quoi le Doraïta? Les gens ils vont dire que tu as lavé, qui vous be Shabbat. Rabbi Lezer et Rabbi Shimon Osrim. Donc d'après Rabbi Lezer et Rabbi Shimon, même Bechadre Khadarim, c'est assourd. D'après Tanakama, c'est Moutar. Et ici, quand on a dit que tu as le droit de te balader avec la vache, que c'est Moutar dans ton Khatser, Bechadre Khadarim, ça sera d'après le Tanakama et pas d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Alors juste une petite pour ouvrir, on a un petit peu ouvert la souga de la perruque. C'est intéressant de voir que le Rashi lui dit que la perruque c'était juste pour combler un manque de cheveux. Le Rambam dans le Pirusha Mishnayot, il dit que elle mettait ses perruques les hit cachettes pour se faire jolie. Il y en a qui disent que c'est une sorte de postiche pour rajouter des cheveux, pour la kala par exemple. Le problème c'est que dans la Gemara, marqué que chez le titre gagné al baala. Machma qu'on parle d'une femme mariée. Nachon, sinon il n'y a pas chez le titre gagné al baala. Donc apparemment on parle d'une chétiche. Alors dans le Rambam aussi il y a marqué que c'est Bederech Haray. Elle met pas ça tout le temps. De temps en temps. C'était pas son kissouille. Alors d'où est-ce qu'on tient ce éther de mettre une perruque? Le seul qui a été matière de mettre ça comme kissouille, c'est le Shiltei Giborim. Shiltei Giborim, vous pouvez le trouver Bedapé Arif, il explique, il dit que ici on parle d'une femme mariée, comme il y a marqué chez le Tigana, et que c'était leur kissouille. Comme ça, c'était pas juste pour combler des manques, c'était mamash leur kissouille. Comme ça, elle sortait dans la rue. Et Shabbat, on n'a pas le droit de sortir dans la rue, mais dans le Khatser, c'est moutard. Et sans pour autant mettre un chapeau par-dessus. C'est-à-dire que c'était le seul kissouille. Comme ça, il y a de Shiltei Giborim. Ah, pourquoi? Arrête, le Shiltei Giborim dit, on a le droit de faire même avec ses propres cheveux. C'est-à-dire que la femme, elle va se couper les cheveux, elle va faire une perruque avec ses propres cheveux. Alors que là, ça change. C'est-à-dire qu'on voit tes cheveux, qu'on voit une perruque avec tes cheveux, quelle est la différence? Ou mieux, je pose une autre question. C'est que des fois, des femmes, elles ont des cheveux pas très beaux. Elle va mettre une perruque, elle est encore plus belle que si elle avait ses cheveux. Alors, comment c'est moutard? Omer a Shiltei Giborim. C'est un chidouche. Il dit que tout le issour de les cheveux pour une femme, pourquoi c'est une herva? Parce qu'on va voir son crâne. C'est-à-dire qu'on va voir sa nudité, on va voir sa peau. Le problème, c'est de voir la peau qui est sous le cheveu, qui est le crâne chevelu. Et ça, tu l'as pas dans la perruque. Donc, derrière Hagav, aujourd'hui, ils font des perruques avec on voit le crâne. Mais si tout le éther de mettre une perruque, c'est de ne pas voir le crâne, alors toi, finalement, alors c'est pas ton crâne à toi, mais c'est comme si tu portais des vêtements couleur peau, on a l'impression que tu es tout nu. Est-ce que c'est de ça noir?
Est-ce que c'est de Tsanoua de se balader dans la rue? Ah, mais je suis couvert. Ouais, mais tu es couvert, on a l'impression que tu es tout nu. C'est pas de Tsanoua. Ça donne des hérourim, tu comprends? Donc, ça, c'est une erreur sur la façon de faire les perruques aujourd'hui. Deuxième chose, et ça, c'est la couchia du Be'er Sheva, qui dit que, comme on voit ici, que les Chacham, ils ont interdit à cause de Maritaïn. C'est-à-dire que dès qu'on va croire que tu as fait un Issour, c'est assourd de faire ça. Et là, qu'est-ce qu'on croit finalement? Pourquoi une femme, elle met une perruque? Elle met une perruque pour qu'on voit qu'on croit qu'elle a ses cheveux. Une perruque, c'est pour faire croire qu'il n'y a pas de kissouille. Donc, tu es en train de montrer que tu es overet al dat yehudit. Tu es en train de montrer comme si tu n'as pas de kissouille. C'est grave. Le Be'er Sheva, il dit comment on peut permettre de mettre une perruque étant donné que ça veut dire qu'en nouveau, tu ne mets pas de kissouille. Comme si tu n'avais pas de kissouille. Je veux pas parler de personne, s'il te plaît. Et donc, c'est pour si déjà tu parles des matirim, on va en parler. Le hitaron, l'avantage de la perruque, c'est qu'il y a 0 cheveux qui sortent. Et al Kabbalah, il ne faut pas qu'on voie un seul cheveu de la femme. Avec une perruque, on voit 0 cheveux. Avec un kissou, il y a toujours des petits cheveux qui sortent. D'accord? D'un autre côté, ça c'est al Kabbalah. D'un autre côté, on a l'impression qu'elle n'a pas de kissouille. Pire encore, aujourd'hui, on fait des perruques avec des cheveux qui sortent. Elle prend de ses vrais cheveux, elle les met derrière. Pour qu'on ne voie pas le début de la perruque. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à voir s'il y a une perruque ou pas. Donc il faut faire attention. Bémet, il faut faire très attention à ça. Les massés, on a l'habitude de dire que c'est les Ashkenazim qui permettent la perruque. Parce que c'est le Rama qui ramène ce dîme de la perruque. Il dit qu'on a le droit de faire Kriyat Shema devant une femme qui a une perruque. Ça ne s'appelle pas qu'elle a que c'est Baïcha Herva. Donc on a le droit de faire Kriyat Shema, même si elle a une perruque. Et de là, les Acharonim, le Magen Avraham, il dit donc on a le droit de mettre une perruque sans aucun kissouille, pas comme le Be'er Sheva. Le Be'er Sheva, il m'attire de mettre la perruque seulement avec un kissouille, le Khatam Sofer aussi, le Yabetz. Donc beaucoup disent qu'il faut mettre une perruque d'Afka avec un kissouille, mais sans kissouille, on a l'impression que tu n'as pas de kissouille. Et le Magen Avraham, il m'attire. Et le premier Ganim, il dit mais les maasés, les pays dans lesquels on a l'habitude de sortir avec la perruque, comme en Khoutsaret par exemple, où les femmes elles ont du mal à avoir un kissouille, alors on pourra être matir, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans d'autres problèmes qui sont des problèmes de tsniout. C'est vrai qu'il y a des perruques, mais il y a des perruques qui ne sont pas tsniout. C'est-à-dire que si la femme elle a les cheveux trop longs, et il y a marqué qu'une femme elle n'a pas le droit d'avoir les cheveux détachés, il faut que les cheveux soient attachés. Donc il peut y avoir d'autres problèmes qui sont indépendants du fait qu'elle a la tête couverte.